Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le président du Parlement du Cambodge, Heng Samrin, a effectué une visite d'amitié officielle du 20 au 25 juillet au Vietnam. Occasion pour approfondir les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale et durable entre les deux pays. Les pays de l'ASEAN ont approuvé les principes en 6 points de l'ASEAN sur la mer orientale. Document affirmant la solidarité au sein de cette association et créant la base de la garantie du respect par les parties de la conduite à tenir en mer orientale. Avec le temps doux et frais ainsi que ses paysages pittoresques, le haut plateau de Mang Den, première destination du circuit touristique chemin vert du Tây Nguyên, espère devenir une étoile brillante du scène touristique mondial. Le président du Parlement du Cambodge, Heng Samrin, a effectué une visite d'amitié officielle du 20 au 25 juillet au Vietnam. Cet événement important visait à fêter l'année de l'amitié Vietnam-Cambodge 2012 et le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. Lors de son entretien le 22 juillet avec son homologue cambodgien, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyễn Sinh Hùng, a affirmé la politique extérieure d'ouverture, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales du Vietnam, avec l'accent mis sur le renforcement des relations avec les pays voisins, dont le Cambodge. Le président du Parlement du Cambodge, Heng Samrin, a souligné que le parti, l'État et le peuple cambodgien étaient toujours reconnaissants et n'oublieraient jamais le soutien et l'aide du parti, de l'État et du peuple vietnamien réservé au Cambodge pendant sa lutte d'hier pour l'indépendance, ainsi que dans la période actuelle d'édification nationale. Après leur entretien, Nguyễn Sinh Hùng et Heng Samrin ont signé un accord de coopération entre les deux organes législatifs pour élaborer un programme de coopération d'intérêt commun. Le même jour, le président du Parlement du Cambodge, Heng Samrin, a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération et accordait la première de ses priorités à la consolidation et au développement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale et durable avec le Cambodge. Le 23 juillet, le président du Parlement du Cambodge, Heng Samrin, a été reçu par le président du Vietnam, Trương Tấn Sang, le premier ministre Nguyễn Tấn Dũng et le président du comité central du Front de la partie du Vietnam, Huỳnh Đàm. Les dirigeants vietnamiens ont tous affirmé que le Vietnam prenait toujours en haute estime ses relations d'amitié traditionnelles avec le Cambodge. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Hun Nam Hong, au nom de son pays qui préside l'ASEAN cette année, a annoncé les principes en 6 points de l'ASEAN sur la mer orientale lors d'une conférence de presse donnée le 20 juillet à Phnom Penh. Selon le ministre Hun Nam Hong, après consultation, les ministres des Affaires étrangères ont réaffirmé les engagements des membres de l'ASEAN pour, premièrement, une pleine exécution de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale de 2002. Deuxièmement, les directives pour l'exécution de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale de 2011. Troisièmement, la prochaine conclusion d'un code régional de conduite en mer orientale. Quatrièmement, le plein respect des principes universellement reconnus du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cinquièmement, la pratique continue de la retenue et du non-recours à la force par toutes les parties. Sixièmement, la résolution pacifique des différends, conformément aux principes universellement reconnus du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN sont résolus à intensifier les consultations de l'ASEAN pour la promotion des principes ci-dessus, respectant le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est de 1976 et la charte de l'ASEAN de 2008. Ces principes ont été rendus publics à l'issue de la 45e conférence des ministres de l'ASEAN qui s'est achevée le 13 juillet à Phnom Penh, sans communiqué conjoint en raison de désaccords concernant les différends en mer orientale. Le Cambodge, qui tient la présidence de l'ASEAN, a en effet refusé d'introduire dans ce communiqué conjoint les problèmes relevés par les Philippines et le Vietnam lors des conférences. Hun Nam Hong a indiqué qu'il s'agissait là des résultats de consultations entre ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, après que le ministre indonésien des Affaires étrangères
Marty Natalegawa ait effectué des navets diplomatiques entre ses homologues de l'ASEAN, rencontrant directement les ministres des Affaires étrangères des Philippines, du Vietnam et du Cambodge, afin de parvenir à un consensus sur des principes communs à ce problème. Une ancienne carte publiée par la Chine en 1904 sous la dynastie de Qing contredit plus avant les revendications territoriales de la Chine sur les deux archipels de Hoàng Sa, Paracen et de Trường Sa Spratly. Cette carte a été offerte le 25 juillet au musée d'histoire du Vietnam par le Dr Ma Ngọc Hùng, directeur du Centre de recherche et d'application généalogique du Vietnam. Ce document de 115 cm de long et de 140 cm de large confirme que les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa n'appartiennent pas à la Chine. En effet, si elle fait mention de l'île de Hainan à l'extrême sud de la Chine, elle ne comprend pas les deux archipels. Le Dr Ma Ngọc Hùng, qui travaillait à l'époque pour l'Institut de recherche sur les caractères sino-vietnamiens, a traduit en vietnamien cette carte trouvée par hasard et chez un vendeur de livres d'occasion il y a 30 ans. Mais il avait oublié son existence et ne l'a retrouvée que très récemment. Il a espéré que cette carte sera utile pour les chercheurs vietnamiens dans leurs recherches sur la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa, ainsi que sur la mer orientale. Plus de 4000 jeunes Vietnamiennes ont participé à la formation d'une goutte de sang géante avec l'étoile d'or au milieu afin de sensibiliser leurs compatriotes aux dons de sang et exprimer leur reconnaissance envers les générations antérieures qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance nationale. L'image de cette route géante de sang est un nouveau record mondial qui a battu le précédent établi en République de Corée avec 3000 participants. Cet événement a été organisé à l'occasion de la deuxième fête du don de sang, route de reconnaissance par l'Union de la jeunesse communiste de Hanoï en collaboration avec l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine. Ce sont 2500 jeunes qui ont participé à ce programme de don de sang, lequel a collecté un total de 1500 unités. Selon le département général des statistiques, l'indice des prix à la consommation de l'ensemble du pays a baissé en juillet pour le deuxième mois consécutif de 0,29% par rapport à juin, la plus forte baisse enregistrée en juillet depuis 2004. L'indice des prix à la consommation entre janvier et juillet n'a en conséquence progressé de 2,22% sur décembre 2011 et de 11,2% en glissement annuel. Selon le département général des statistiques, la baisse de l'indice des prix à la consommation de juillet résulte de la forte chute des prix de 3 groupes de marchandises, restauration 40%, logement et matériaux de construction 10% et transport 9%. La baisse de l'indice des prix à la consommation de 0,29% à Hanoï et de 0,57% à Ho Chi Minh Ville a entraîné un recul de l'indice des prix à la consommation pour tout le pays. La décroissance continue de l'IPC en juillet révèle une nette baisse de la consommation. En juillet, la plus forte baisse de l'indice des prix à la consommation a été constatée dans 4 des 11 groupes de produits allant de 2,1% à 0,08%. Le prix des vivres et aliments, notamment du riz, poursuit sa baisse grâce à une offre abondante. L'indice des prix à la consommation de ce groupe ayant reculé de 0,45%. À l'inverse, c'est le groupe des médicaments et des services de santé qui a connu la plus forte augmentation. Le satellite F1, premier CubeSat, conçu et construit au Vietnam par le laboratoire F-SPAX de l'université FPT, a été lancé dans l'espace avec 4 autres picosats depuis le centre aérospatial Tanegashima dans le sud du Japon. Dans le cadre de cette mission de l'agence japonaise JAXA, le lanceur japonais a placé en orbite le satellite F1, lequel est équipé d'un appareil photo basse résolution, de plusieurs capteurs de température ainsi que d'un magnétomètre à 3 axes développé par une université européenne. FPT, la première compagnie privée du Vietnam à fabriquer des microsatellites, ouvre la voie du développement d'une industrie spatiale nationale. Le CubeSat est souvent utilisé pour fournir des informations sur la pollution de l'environnement, la prévention des incendies de forêt ou pour soutenir les secours maritimes.
L'Agence japonaise de coopération internationale soutient une meilleure exploitation des ressources et potentiels touristiques de la province de Tiền au sud afin que cette localité développe son économie rurale. Cette assistance s'inscrit dans le cadre du projet de soutien à la promotion du rôle des collectivités dans le développement durable du Vietnam à travers le tourisme patrimonial. Ce projet de 2011 à 2014 est réalisé dans 3 localités que sont les villages de Đường Lâm à Hà Nội, Phước Tích à Huế et Đông Hòa Hiệp à Tiền Giang, lequel sera bientôt reconnu patrimoine culturel national. Ce projet a permis au village de Đông Hòa Hiệp d'améliorer les infrastructures rurales telles que routes et ponts, de restaurer d'anciennes maisons, de créer des haies et des jardins. L'Agence japonaise de coopération internationale a également soutenu l'élaboration et la mise en place de circuits attrayants sur la rivière, l'amélioration de la qualité des services et produits touristiques, la promotion du tourisme, la coopération entre Đông Hòa Hiệp, le village de Đông Hòa Hiệp, le marché flottant de Cái Bè, le pont de Mỹ Thuận et les bancs de sable sur la rivière Tiền figurent parmi les hauts lieux du tourisme écologique de Tiền Giang. Considéré comme le deuxième Đà Lạt du Vietnam, Măng Đen, situé dans le district de Con Plong de la province de Kon Tum au haut plateau du centre, est en passe de devenir une nouvelle grande destination touristique du Vietnam. Situé au sein de la cordillère de Trường Sơn, à 50 km de la ville de Kon Tum, le haut plateau de Măng Đen est perché à 1200 mètres d'altitude. Son climat est typiquement tropical et ses forêts couvrent plus de 80% de ses 100 000 hectares. Măng Đen est considéré comme la première destination du circuit touristique Chemin vert du Tây Nguyên. Ce site, avec les circuits touristiques Chemin des patrimoines du centre et la route mystérieuse Ho Chi Minh, forme un circuit touristique transnational. À partir de Măng Đen, le circuit Chemin vert du Tây Nguyên traverse la porte frontière internationale de Bờ Y pour continuer sur le circuit Chemin des patrimoines de l'Indochine qui relie les patrimoines mondiaux du Vietnam à ceux du Laos et du Cambodge. Rien ne vaut le temps doux et frais de Măng Đen. Les vieilles forêts préservées sont une des caractéristiques de Măng Đen et il faut les conserver à tout prix. Il faut présenter Măng Đen à l'étranger. Le Vietnam est connu dans le monde pour son histoire glorieuse de lutte contre l'invasion étrangère, sa culture millénaire, ses sites naturels. Nous avons la baie de Ha Long, patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, la plage de Da Nang, l'une des plus belles du monde, les baies de Long Co et de Nha Trang, parmi les 22 plus belles du monde. Măng Đen pourrait devenir un site mondialement connu. Măng Đen abrite une faune variée et une flore luxuriante et a comme particularité pour être complètement recouvert de forêts de pins. On y trouve aussi des herbes médicinales de grande valeur, telles que ginseng, angélique, cardamome, ainsi que des espèces animales rares comme l'éléphant, le tigre, le léopard, le roure, le pan. Le climat est idéal et les paysages très beaux. Le site touristique de Măng Đen est petit, mais l'architecture des maisons à l'ombre des arbres, ses cascades et ses forêts de pins sont magnifiques. Les habitants sont sympathiques, j'aime bien la région. Măng Đen vaut aussi le détour pour ses villages d'ethnie minoritaires, Mönong, Cơ Đông, Sê Đong et Huré, où sont conservés intacts nombre de particularités culturelles. Les touristes sont séduits par le son du gong, les fêtes traditionnelles, notamment le tête du singe, qui ressemble aux têtes traditionnelles de l'ethnie Kinh. Ces dernières années, le district de Con Plong a réussi à attirer des investissements dans le tourisme. Fin mai, 6 projets d'hôtellerie, restauration totalisant 200 villas ont été construits, d'une capacité d'accueil de centaines de touristes par jour. Les projets d'investissement à Con Plong ne cessent de se développer non seulement dans le tourisme, mais aussi dans d'autres secteurs économiques, contribuant à faire de Măng Đen une nouvelle destination du tourisme national, voire international. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, au revoir et à la semaine prochaine.